Oh, il y en a un qui l'emporte, Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Pronostic quintet de ce mercredi 6 novembre les amis, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet, une nouvelle analyse et cette fois-ci on va du côté de Nantes. Réunion 1, course 2 à 13h55, c'est la 12e étape du Grand National du Trot, autrement dit le GNT. On a affaire à un lot, voilà, c'est pas le plus beau lot qu'on a pu voir ces derniers temps dans le GNT. Il y a quelques chevaux qui sont en tête du classement qui manquent à l'appel. On a des chevaux qui sont un petit peu en méforme, d'autres chevaux qui sont en forme mais qui sont un petit peu limités. Alors quel a été mon choix, quelle a été ma sélection, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Je vous rappelle les amis, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner premièrement et je voulais vous dire que je vous fais une analyse pour tous les quintets au trot en vous donnant mes 6 chevaux préférés. J'en donne que 6. Pourquoi? Parce que ça coûte pas cher. Pourquoi également? C'est parce que ça m'oblige à prendre des risques, à devoir aller chercher pourquoi je dois enlever tel favori pour insérer tel outsider. Et donc, bien évidemment que c'est pas facile. Ça nous pousse à prendre des risques voilà, qu'on regrette parfois. Mais ces derniers temps, hein, je pense qu'on a pu voir que les risques ont été payants parce qu'on a su écarter les bons favoris et insérer de la cote. Et ces cotes font l'arrivée. Donc voilà, on va essayer de continuer sur cette lancée. On sent bien qu'on se rapproche d'un quintet là, qui devrait voilà, nous appartenir très prochainement, alors il faut être attentif. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez pour ce quintet, vos favoris, peut-être vos favoris qu'il faut éliminer, des outsiders qui vous plaisent, expliquez vos raisons comme d'habitude. On est là pour tous s'entraider, alors les amis, on y va. Et pour ce quintet, j'ai décidé de mettre en tête un cheval qui partira au premier poteau. Et oui, dans cette course, j'ai l'impression que voilà, si les chevaux du premier poteau font leur course, comme ce numéro 5, Horatius Della, que j'ai placé en tête, j'ai l'impression qu'on ne devrait pas taper loin, tout simplement, parce qu'Horatius Della peut prendre tête et corde. Horatius Della possède de très beaux chronos ces derniers temps, des chronos qui devraient lui permettre, je l'espère en tout cas pour son entourage, de jouer la victoire. La dernière fois à Vincennes, le 11 octobre, on n'était pas battu au moment de sa faute dans le dernier tournant, mais Horatius Della, attention, c'est un cheval qui a besoin d'avoir ses aises. Il ne faut pas se retrouver englué au sein d'un peloton parce qu'il n'aime pas ça. Lui, il préfère soit être tête et corde, soit pourquoi pas se faire ramener en épaisseur tranquillement, pourquoi pas trotter nez au vent. Il est capable de ramener un wagon de la deuxième épaisseur, de la troisième épaisseur. Il sait enrouler de loin. J'ai noté tout de même quelque chose qui pourrait plaire à ceux qui aiment les chiffres, tout simplement. C'est la drive d'Éric Raffin, les amis. Et Éric Raffin, dans cette course, lors des 8 dernières éditions, il a joué le podium à 7 reprises. Oui, c'est l'homme de la région, c'est l'homme de l'hippodrome de Nantes. Il a toutes les clés en main. Éric Raffin, avec l'entraînement de Marc Sassier, on ne le présente plus pour aller jouer un tout premier rôle et ça sera donc mon favori. En deuxième position, je vais faire une place à un cheval du second poteau. Je pense que ça va pas être évident de revenir de derrière, mais voilà, je me dis que ce cheval, ce 15 Hidalgo de Noé, est tellement dans une magnifique forme qu'il va se faire ramener sur un plateau. Voilà, pourquoi pas. On notera qu'il est déféré des 4. Déféré des 4, il l'a été à peu de reprises dans sa carrière, hein, seulement 6 fois. 5 fois, on a terminé sur le podium. Voilà. Même si Stéphane Provost, son entraîneur, dit que le fait d'être déféré des 4, ça ne change pas beaucoup de choses. Bon, au niveau des chiffres, au niveau des stats, on voit qu'il est très performant. Il ne déçoit jamais. C'est vrai que la dernière fois, c'était il y a peu de jours, hein, c'était le 3 novembre à Argentan. Donc vous voyez, on va courir à 3 jours. Peut-être que c'est un peu proche. Mais ferré lourd, Hidalgo de Noé, Argentan dans un bon lot, a montré qu'il avait envie d'y aller. Hein. Quand vous voyez la façon dont il a carburé dans la ligne d'en face, puis la façon dont il a absolument bien poursuivi son effort tout au long de la ligne droite, je me dis que là, on arrive en étant au top. C'est vrai que ces derniers temps, il est plus 5e, 6e dans ce type de lot que premier ou deuxième, mais j'ai l'impression que le lot est plus creux que d'habitude, avec un Anthony Barrier inspiré en se faisant ramener. Voilà, j'ai entendu un Stéphane Provost pas pessimiste du tout et je comprends tout à fait parce que l'opposition du jour semble être dans ses cordes vu la forme du moment. Avant que je continue les amis, je vous répète, mais si vous n'avez pas de compte The Turf, très important, si vous voulez jouer sur la meilleure plateforme, voilà celle que je recommande, c'est celle sur laquelle je joue parce que les rapports sont meilleurs, parce qu'on peut gagner quand on est 4e, parce que je vous fais des jeux concours sur cette chaîne toutes les semaines, eh bien n'hésitez pas à ouvrir un compte, le lien est sous ma vidéo avec mon code promo Turfiste, vous avez votre
votre premier dépôt qui est doublé, plus 10 € offerts encore en plus pour le quintet. Donc si vous mettez 20, vous aurez 40 plus 10 € pour le quintet. Si vous mettez 100, vous aurez 200 € plus 10 € pour le quintet. Donc profitez-en, ça permet de jouer gratuitement, je le dis et je le répète. Et si vous avez déjà un compte, bien faites profiter tout votre entourage, vos potes, vos collègues, votre famille, parlez-en autour de vous, ça permet de jouer gratuitement. Et c'est la meilleure plateforme, encore une fois. Continuons le podium avec le 8, Gino Viva. C'est quand même un très bel engagement visiblement. Voilà, on part en tête, on est en forme. La dernière fois, Dominique Lochneux, je m'en souviens, dans un récent quintet à Saint-Galmier, il était très optimiste pour jouer le quintet. Il avait dit « je ne vois pas mon cheval sortir du quintet tout simplement ». Voilà, il avait fait le petit parcours à la corde, il avait giclé pour finir. Là, il avait montré une belle fin de course sans plus, je dirais. Alors voilà, c'est pour ça que je l'ai placé qu'en troisième position. Je voulais le placer en deuxième et j'ai changé au dernier moment, je l'ai mis troisième. Alors c'est vrai qu'il est régulier, il ne sait que trotter. Bon bah voilà, corde à gauche, pas un problème. Avec un Mathieu Abrivard qui va suivre les bonnes roues, en embuscade, je ne vois pas pourquoi Gino Viva ne jouerait pas le podium. Et pareil les amis, petite information, si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins mes chevaux repérés dans votre boîte mail avec une analyse complète pour le quintet tous les jours, même quand je ne fais pas de vidéo, même le dimanche, eh bien venez nous rejoindre, le lien est sous cette vidéo. En 2 minutes, vous pouvez recevoir dès demain matin mes chevaux repérés dans votre boîte mail. En quatrième position, je place un cheval qui pose problème aux parieurs. Où en est-il dans sa condition physique? Moi, je décide de lui faire confiance d'emblée. C'est ce 16. Idéal Lignerie vient de rejoindre les box de Jean-Philippe Monclin. Il nous vient de chez l'écurie de Fabrice Soulois. On ne l'a pas vu en compétition depuis plus de 7 mois. Alors oui, c'est pas facile de savoir où il en est, mais si on le juge sur ses courses de l'année dernière et l'opposition qu'il affrontait, franchement, c'est une toute première chance, même à 70% dans cette course. Parce que l'année dernière, à pareille époque, je vous rappelle tout de même qu'il courait les qualificatives pour les critériums des 5 ans, où il rencontrait à chaque fois dans ses courses des chevaux tels que Ida Otillard, It's a Dollar Maker, Inma Rosa. Voilà, Ibiki de Well, que des chevaux des 5 ans de l'année dernière qui ont dorénavant 6 ans, et bien qui sont voilà, qui sont à un top niveau, il n'y a pas à dire. Et on avait vu même un Ida Otillard qui en début d'année avait remporté le prix d'Amérique. Alors oui, je ne sais vraiment pas sur quel pied danser avec ce 16 Idéal Lignerie. Au départ, je ne l'avais pas mis du tout dans ma sélection. Puis ensuite, je l'ai mis premier de ma sélection parce que voilà, s'il gagne, on dira bah oui, il était déclassé, vous avez vu le lot par rapport à ce qu'il courait l'année dernière. Et s'il termine seulement 8e, on dira bah oui, mais c'était une rentrée de 7 mois, il n'était pas prêt. Bon, j'ai fait le mix des deux, je le place en 4e position parce que voilà, même en n'étant pas à 100% de sa condition, même s'il est même qu'à 70%, je pense que ça peut suffire en pareille compagnie pour prendre un chèque. Et je vais compléter ma sélection en 5e position avec le 4 Harit Sassi qui a plus été vu à son affaire sur l'herbe ces derniers temps. Bon, comment va-t-il se comporter en pareille compagnie? Difficile de le savoir, on le saura après la course. Après, bon, il a déjà bien fait dans son ensemble sur les pistes en sable. Donc, à vrai dire, pas de problème. On a vu un Jules Le Roulet dans les rangs de Paris Turf qui dit qu'il préfère que le cheval aille devant. Je ne pense pas que ça soit le bon filon aujourd'hui. Je pense qu'il vaut mieux laisser un Horatius Della prendre la tête et imprimer un train soutenu que de supporter le poids de la course avec ce 4 Harit Sassi. Mais en suivant en embuscade, attention à ce 4. Et pour compléter ma sélection les amis, je vais vers le 3 Élixir de Crène. Je lui ai fait confiance dans un récent quintet à Vincennes où il était peu attendu. Il a fait l'arrivée à Bellecote du quintet. Voilà, je pense que piste plate, il va être plus à son affaire, mais je me dis qu'il est vraiment dans une forme olympique en ce moment, parce qu'il vient encore une fois de faire une très belle performance à Vincennes, l'une de ses meilleures performances. Il avait montré avant cela une nette supériorité sur l'hippodrome en herbe de Segré en finissant voilà, facile vainqueur. Alors voilà, s'il était 5-6e, je pense qu'il serait à sa place. Mieux, il faudra tout de même compter sur des défaillances de favoris à mon sens parce que l'opposition est relevée pour lui. Mais voilà, 5-6e, ce n'est pas impossible du tout. Je récapitule ma sélection les amis avec en tête le 5, Horatius Della. En prenant tête et corde, avec Éric Raffin qui adore cette course, je pense qu'il peut le faire de bout en bout, en trottant sur un pied régulier.
Je pense qu'il peut mettre tout le monde d'accord. En deuxième position, le 15, Hidalgo Denoé, qui est dans une forme euphorique, qui vient de montrer sa forme il y a 2-3 jours sur l'hippodrome d'Argentan, qui sera déféré des 4, une configuration dans laquelle il ne déçoit jamais. En troisième position, le 8, Gino Viva, très bel engagement en tête, Mathieu Abrivard, en prenant les bons dos, voilà, on va finir fort. En quatrième position, l'X de la course, peut-être le 16, Idéal Lignerie, Jean-Philippe Monclin vient de l'avoir dans son écurie, hein, il vient d'arriver ce cheval. L'année dernière, il avait tout de même couru dans des lots bien plus relevés, c'est une rentrée, une grande rentrée, où en est-il? Je pense que ça peut suffire tout de même pour être 4-5e dans cette course sur sa classe, et continuons la sélection avec le 4, Harit Sassi, et le 3, Elixir de Crène, qui seront voilà, deux outsiders, deux beaux outsiders. Ils sont en forme, ça risque d'être compliqué pour jouer les tout premiers rôles, mais en fin de combinaison, je ne les interdis pas. Merci de m'avoir écouté les amis, je vous rappelle, encore une fois, si vous n'avez pas de compte The Turf, le lien est sous la vidéo, 110 € vous sont offerts. Si vous voulez nous rejoindre dans le programme Turfis Pro, le lien est sous la vidéo, ça dure 2 minutes. Demain matin, vous avez mes chevaux repérés dans votre boîte mail. N'hésitez pas à mettre un maximum de commentaires, d'ondes positives sur la chaîne. Sur ce les amis, je vous souhaite vraiment beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.